Lorsque les journaux télévisés annoncent des sirènes retentissant au-dessus de Tel Aviv ou des drones survolant le golfe Persique, un frisson parcourt la colonne vertébrale collective de la planète. Chaque titre enflamme une étincelle invisible en nous, nous rappelant la fragilité apparente de l'ordre qui sous-tend nos vies. Or, un point crucial est souvent négligé. Cette même énergie émotionnelle qui provoque l'appréhension est la matière première qui peut alimenter notre propre fournaise intérieure de réalisation. L'histoire le montre, et l'expérience personnelle le confirme, que les périodes d'insécurité extérieure les plus fortes révèlent aussi les individus les plus déterminés, les projets les plus audacieux, les inventions qui redéfinissent des générations. Non pas par hasard, mais parce que la peur, confrontée à un objectif précis, se transforme en une impulsion aussi palpable que le vent qui gonfle les voiles d'un navire en haute mer. Fermez les yeux un instant et rappelez-vous votre dernière véritable inquiétude. Peut-être une facture à payer, l'avenir incertain d'un enfant, ou simplement la vague sensation que quelque chose de grand et incontrôlable est sur le point d'arriver. Observez la nature de ce sentiment. C'est du mouvement pur. Le cœur s'emballe, la respiration s'accélère, l'esprit cherche des solutions. Cette turbulence intérieure prouve que vous possédez une énergie abondante. L'erreur n'est pas de ressentir la peur. L'erreur est de la laisser tourner en rond, se consumant sans produire quoi que ce soit. Imaginez donc la discipline mentale comme un ingénieur qui décide de rediriger un fleuve puissant. Au lieu de laisser l'eau éroder les berges, il construit des canaux, des turbines, des barrages, et en extrait une énergie électrique capable d'illuminer des villes entières. La peur peut être ce fleuve. Votre objectif, la centrale électrique. Certains se demandent s'il est éthique de se fixer des objectifs personnels, tandis que le monde semble s'embraser. La réponse est un oui retentissant, car les hommes et les femmes qui se maîtrisent élèvent l'ensemble du tissu social. Pensez aux ingénieurs qui, en pleine Seconde Guerre mondiale, ont créé des ponts flottants pour sauver des vies, aux médecins qui, sur des champs de bataille dévastés, ont mis au point des techniques qui soutiennent aujourd'hui des millions de personnes, ou aux entrepreneurs qui, dans des économies ruinées, ont conçu des solutions qui nourrissent des communautés. Dans chaque cas, il y avait le chaos à l'extérieur, et pourtant, un feu de direction claire brûlait à l'intérieur. Chaque progrès est né lorsque quelqu'un a décidé que transformer l'anxiété en action n'était pas seulement possible, mais indispensable. Si la situation actuelle vous semble trop vaste pour être influencée, rappelez-vous que l'univers fonctionne selon des lois simples. Tout commence dans l'esprit individuel. Vous n'avez pas besoin de conclure des traités diplomatiques ou de mobiliser des armées pour modifier profondément votre secteur de responsabilité, votre famille, vos clients, vos idées. En vous fixant des objectifs aussi concrets qu'un marteau, en disciplinant vos pensées comme un chef d'orchestre dirigeant son orchestre, vous influencez déjà l'atmosphère autour de vous. Et lorsque des centaines, des milliers, des millions d'individus font de même, la symphonie collective change de ton, même si les projecteurs sont braqués sur les bombes et les représailles. Par conséquent, ne laissez pas le mot « guerre » être une sentence de paralysie. Laissez-le susciter la question. Que dois-je forger en moi maintenant pour mieux servir lorsque la poussière retombera? Peut-être apprendre une langue qui relie les cultures, perfectionner une compétence technique qui génère des solutions, ou structurer une entreprise qui soutienne les familles en temps d'incertitude. L'inquiétude que vous ressentez en ce moment précis est la confirmation que le carburant est déjà disponible. Il ne manque que le geste décisif qui allume l'allumette. Aujourd'hui, tandis que beaucoup se replient en attendant un signe de soulagement, vous êtes invités à lever les yeux et à transformer la peur en pierre angulaire de votre prochain projet, de votre prochain acte de courage, de votre prochain saut vers le but qui, jusqu'à présent, restait inachevé. Car, au tribunal invisible du destin, les verdicts les plus importants ne sont pas prononcés par des généraux ou des politiciens, mais par la voix intérieure qui murmure « Utilisez ce moment ». Mettez-le en forme. Faites-en la preuve vivante que vous êtes, en effet, le capitaine de votre propre âme. Commençons par la tâche de donner forme à la peur, car tout progrès humain naît lorsqu'une émotion brute trouve un contour clair.
Imaginez l'inquiétude qui plane dans l'air face aux manchettes sur les missiles et les représailles. Elle ressemble à un métal liquide fraîchement sorti de la forge, brûlant, sans destination définie. Si vous observez simplement ce liquide couler, il se répand et brûle tout autour. Mais si vous placez un lingot devant lui, il refroidit et devient une barre solide, prête à être façonnée en quelque chose d'utile. En ce moment précis, le lingot qui manque est votre objectif défini. C'est lui qui transforme la chaleur en force motrice, le bruit en symphonie, la crainte en pas calculé. Cela vous semble peut-être abstrait, alors voyons des exemples concrets. Anousheh Ansari, né en Iran au milieu des sirènes de la guerre avec l'Irak, regardait le ciel nocturne traversé par des traînées de feu anti-aériens et rêvait non pas d'abri, mais d'étoiles. Lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, sans parler anglais, elle portait en elle autant de peur que n'importe quel réfugié. Pourtant, elle se répétait la même phrase que je vous invite aujourd'hui à tester. Cette peur sera mon carburant. Elle s'est fixé un objectif presque impensable pour une jeune fille vivant dans un petit appartement, voyager dans l'espace. Des décennies plus tard, en tant qu'ingénieure et entrepreneur, elle a financé son propre voyage vers la Station spatiale internationale et est revenue en disant que le silence là-haut lui avait semblé familier, un lointain souvenir de la nuit où elle avait survécu aux alarmes de Téhéran. Sa peur initiale n'a pas disparu. Elle a été refondue en acier de détermination, soudée à un objectif si clair qu'aucun doute n'a pu le ronger. Vous ne rêvez peut-être pas de fusée, mais vous avez un scénario interne équivalent, des factures à payer, une famille à protéger, une idée d'entreprise en suspens, un talent oublié. Prenez une feuille de papier et écrivez, en 25 mots maximum, quel objectif vaudrait la peine d'affronter tous les sombres journaux télévisés des 6 prochains mois. Écrivez au présent, comme si c'était déjà une réalité. Puis, lisez à haute voix. Si vous ressentez un frisson, le même frisson que celui des sirènes, excellent, c'est le signe que vous avez touché à la source d'énergie brute. Faites-en un rituel quotidien. Réécrivez jusqu'à ce que cela sonne naturel. Lisez d'une voix ferme. Collez-le sur votre miroir. En quelques semaines, vous remarquerez que les manchettes sont toujours bruyantes, mais qu'elles ne dictent plus votre rythme cardiaque. Il suivra la cadence de votre objectif, non le tempo de la panique collective. Certains diront que les objectifs doivent être réalistes, mais réaliste n'a jamais été synonyme de puissant. Réaliste signifie simplement mesurable. Si votre objectif est de tripler vos revenus, définissez des chiffres. Si vous voulez créer une fondation humanitaire, décrivez la première action concrète. Précisez les dates, les valeurs, les noms des partenaires. Chaque détail supplémentaire est une brique de plus dans ce moule où le métal incandescent sera versé. Plus les contours sont solides, moins la chaleur se perd en vapeur d'anxiété. De petits ajustements quotidiens de ce moule, revoir les délais, chercher des mentors, étudier des cas similaires, maintiennent le métal suffisamment malléable pour que vous puissiez continuer à le façonner, mais assez ferme pour supporter le poids. À la fin de chaque journée, avant de fermer les yeux, demandez-vous « Comment ai-je utilisé ma peur comme moteur aujourd'hui ?» Ne cherchez pas de réponse grandiloquente. Souvenez-vous simplement d'avoir envoyé un email courageux, d'avoir étudié 10 minutes de plus, d'avoir refusé une invitation qui vous aurait détourné de votre objectif. Chaque petite victoire nourrit votre capacité de décision et affine la conviction que vous, et non la turbulence géopolitique, êtes l'auteur du prochain chapitre de votre histoire. Et demain, lorsque le monde se réveillera avec de nouvelles images d'explosion, vous vous réveillerez avec un plan d'action, une liste si précise que la peur se sentira honorée d'avoir été invitée à vous pousser au lieu de vous paralyser. Respirez profondément maintenant. Sentez le métal en fusion dans votre poitrine. Écoutez le bouillonnement de cette chaudière intérieure chaque fois que vous sentez le danger. Au lieu d'éteindre le feu, donnez-lui la forme de votre objectif. Regardez-le refroidir et prendre de la consistance. Tenez cette barre nouvellement forgée dans vos mains mentales et réalisez. C'est déjà un outil ou une arme. Cela dépend uniquement de l'usage que vous en ferez. Je vous l'assure, par expérience personnelle et par celle d'innombrables pionniers, qu'il n'existe aucune tempête extérieure capable de briser une volonté qui a décidé de devenir acier. Le moment de la décision n'est pas demain, ni après le prochain bulletin d'information. C'est maintenant. Et à l'instant même, vous venez de donner le premier coup de marteau sur l'enclume de votre existence.
Si l'objectif défini fournit la forme, l'étape suivante consiste à prendre le contrôle intérieur de votre esprit, car une structure vide peut devenir une ruine si elle est envahie par les mêmes pensées qui auparavant couraient de manière désordonnée. Imaginez-vous assis dans la tour de contrôle d'un grand aéroport par une nuit d'orage. Le radar tourne sans cesse, chaque rotation révélant de nouveaux points lumineux qui clignotent. Certains sont des avions programmés, d'autres sont de faux échos, peut-être même des vols d'oiseaux qui brouillent l'écran. Si le contrôleur panique, il laissera les signaux aléatoires dicter le flux et il y aura bientôt des collisions dans le ciel. Mais lorsqu'il contrôle sa respiration, identifie chaque faisceau lumineux et décide qui atterrit, qui fait un décollage interrompu et qui doit être ignoré, la tempête continue dehors, sans causer de désastre. Telle est la fonction de la pensée disciplinée. Agir comme une tour qui sélectionne, dirige et concentre l'énergie mentale au lieu de la laisser se disperser entre sirènes et rumeurs. La solidité de ce concept prend corps lorsque l'on observe ce qui s'est passé avec un groupe d'entrepreneurs israéliens dont les startups fonctionnent dans le couloir à haute tension entre Tel Aviv et Jérusalem. En octobre 2024, lors d'une augmentation soudaine des alertes d'attaque, le gouvernement a ordonné la fermeture des écoles et recommandé des abris improvisés. De nombreuses entreprises se sont arrêtées, mais dans les petites salles de coworking souterraines de ces entrepreneurs, un rituel simple s'est maintenu, qu'ils ont baptisé 3-3-3. Tous les jours, à 7 heures du matin, avant d'ouvrir une quelconque application d'actualité, ils respiraient profondément 3 fois, répétaient 3 affirmations spécifiques, comme « Mon produit résout un problème réel », « Mon équipe a confiance en moi », « Mon objectif définit ma journée », puis visualisaient pendant 3 minutes des scènes de clients satisfaits recevant la valeur de leur travail. Cela pourrait sembler banal jusqu'à ce que l'on observe les résultats, tandis que des concurrents externes ont reculé lors de réunions et ont perdu des contrats internationaux. Ce groupe a livré toutes ses tâches dans les délais, a gagné 2 nouveaux investisseurs et, curieusement, a signalé des niveaux d'anxiété plus bas lors d'examens cliniques comparatifs. Le radar interne, calibré tôt le matin, filtrait les bruits avant même qu'ils n'atteignent la conscience. La question naturelle est comment appliquer cela sans avoir besoin d'un bunker ni d'un cofondateur à vos côtés. Commencez par reconnaître que votre esprit possède déjà un radar allumé 24 heures sur 24. Il capte les gros titres, les commentaires des collègues, les souvenirs de factures impayées et même les vibrations subtiles de l'environnement. L'exercice est simple, mais il exige de la constance. Pendant les 10 premières minutes de la journée, avant de toucher votre téléphone, tenez-vous debout, placez vos mains sur votre poitrine et comptez 3 respirations lentes, en sentant l'air remplir vos poumons comme si vous alimentiez un moteur. Entre chaque inspiration, prononcez une affirmation qui s'attaque directement à l'inquiétude dominante de cette semaine. Si vous craignez l'instabilité financière, dites « Je crée des sources de revenus honnêtes et croissantes ». Si les relations familiales sont tendues, dites « Je suis une présence pacifique et constructive dans ma maison ». Utilisez des mots clairs, positifs. Et au présent, l'esprit est littéral. Ensuite, visualisez 3 fois la scène exacte qui prouverait cette affirmation. La facture payée à temps, l'étreinte demandée en retour, le client vous serrant la main. N'errez pas. Gardez votre concentration comme si vous aiguisiez un couteau sur une pierre, affûtant la lame. Cela peut sembler peu face au fracas des avions supersoniques, mais rappelez-vous que chaque outil puissant naît d'ajustements minuscules répétés. Un violoniste ne commence pas par des concerts, mais par des gammes. Exécutez votre 3-3-3 pendant 30 jours, sans faillir, et vous verrez comment l'esprit crée de nouvelles voies. Les pensées nocives tenteront d'accéder à la piste, mais elles trouveront des feux rouges qui n'existaient pas auparavant. Vous remarquerez le moment exact où la première nouvelle alarmante de la journée arrive, et au lieu d'être englouti par la peur, vous choisirez de vous approprier l'énergie qu'elle apporte. Elle peut servir à améliorer un projet, à rechercher de nouveaux marchés, à parler à quelqu'un que vous évitiez auparavant. La tempête continuera, mais vous ne serez plus un passager de la panique, mais un pilote conscient, conduisant l'avion de vos intérêts vers la piste éclairée par l'objectif que vous vous êtes fixé. Cette souveraineté mentale n'est ni une fuite ni une négation. C'est un service public interne.
Un esprit apaisé irradie une clarté qui contamine les collègues, les clients, la famille. Chaque fois que vous, en tant que tour de contrôle, laissez des pensées de courage atterrir et détourner les pensées chaotiques vers des orbites inoffensives, vous diminuez la turbulence dans l'espace aérien collectif. Et plus les tours fonctionneront de cette manière, plus les cieux que nous partageons seront sûrs. Respirez, affirmez, visualisez, 3 par 3 par 3. Allumez le radar, mais ne lui cédez jamais le manche. Maintenant que votre tour de contrôle fonctionne et que le radar interne filtre chaque signal, il est nécessaire de renforcer la piste d'atterrissage. Aucun avion n'atterrit en toute sécurité si le sol cède au premier impact. Ce sol, en termes de réalisation personnelle, est l'ensemble des alliances que vous cultivez. Un seul fil d'acier supporte un poids limité, mais lorsque plusieurs fils sont tressés, ils forment un câble robuste, capable de hisser des navires de milliers de tonnes. Il en va de même pour les esprits humains. En entrelaçant des intentions similaires, ils produisent une sustentation qu'aucun d'eux ne pourrait atteindre isolément. Je ne parle pas de réseautage mécanique ni de collection de cartes de visite, mais d'un processus délibéré de création d'un cercle d'influence, ce que j'ai appelé dans mes études un mastermind. Une fusion d'intelligence orientée vers un objectif qui transcende les intérêts individuels. Pour voir cette force en action, voyagez avec moi dans un village israélien appelé Neve Shalom, littéralement oasis de paix, construit sur une colline où des grenades ont déjà brisé des oliviers. Là, des familles juives et arabes ont décidé, il y a des décennies, qu'elles cultiveraient des légumes côte à côte, quel que soit le pendule de la politique. Lors de la plus récente escalade de tensions, tous les écoulements agricoles de la région ont été interrompus. Les convois, les marchés et les ports ont fermé. Pourtant, les serfs de Neve Shalom ont continué à récolter des tonnes de tomates cerises exportées vers les hôtels de Dubaï et les supermarchés d'Europe. Le secret n'était pas dans un système d'irrigation miraculeux, mais dans un pacte mental. Réunion quotidienne à 5 heures du matin avant que le soleil ne batte sur le plastique des serres. Les orateurs se relayaient, non pas pour discuter des peurs, mais pour énumérer des solutions immédiates. Quelle route alternative utiliser? Qui téléphonerait à quelle douane? Quel voisin disposait de diesel pour les générateurs? Chaque esprit apportait son étincelle de perception et, dans la chaleur du débat, se fondait dans un feu collectif qui les protégeait du froid extérieur de l'incertitude. Ce modèle ne vous oblige pas à vivre dans un village, ni à partager un territoire avec d'anciens ennemis historiques. Cela commence dans votre liste de contacts, dans votre voisinage, dans la communauté numérique. Prenez du papier et divisez-le en 3 colonnes. Dans la première, notez les noms des personnes dont vous admirez le caractère. Elles sont peut-être disciplinées, créatives ou résilientes. Dans la seconde, écrivez la compétence ou la ressource que chacune possède. Dans la troisième, enregistrez ce que vous pouvez offrir en retour, car chaque câble d'acier a besoin de fils allant dans les 2 sens. Si rien ne vous vient à l'esprit, rappelez-vous que la disposition, l'écoute attentive et l'engagement sont déjà des ressources de haute valeur. Ce premier mappage expose les lacunes. Vous remarquerez qu'il manque quelqu'un ayant des connaissances financières, ou une expérience technique, ou un sens esthétique. Signal jaune clignotant sur le radar. Allez chercher ce fil. Participez à des forums, faites du bénévolat dans des projets locaux, offrez une aide véritable dans des groupes en ligne. L'univers conspire, oui, mais il attend une invitation formelle. Votre geste de contribution est le sauf-conduit qui attire les profils complémentaires. Voici une traduction du texte, visant à être clair et accessible à un large public francophone, en évitant les jargons et les tournures régionales trop spécifiques. Construisez votre équipe et agissez efficacement, même en temps de crise. Une fois votre groupe constitué, planifiez des rencontres régulières. Évitez les rendez-vous vagues du style « quand on aura le temps ». Si le monde extérieur peut basculer à tout moment, votre paix intérieure doit être ancrée, tous les mercredis à 19 h ou tous les samedis à 9 h, peu importe. L'ordre du jour doit inclure 3 points fixes, la victoire de la semaine, l'obstacle de la semaine et les ressources partagées. Célébrer les victoires crée un climat de confiance. Identifier les obstacles stimule l'intelligence collective. Partager les ressources évite que la réunion devienne une simple séance de plainte.
Chaque session doit se conclure par des engagements précis. Qui fera quoi d'ici la prochaine réunion? Un groupe de réflexion sans action n'est que du temps passé ensemble autour d'un café. Avec de l'action, il devient une force motrice qui élimine les excuses, la peur et la confusion. Vous hésitez peut-être à inviter des personnes que vous considérez comme supérieures à vous. Rappelez-vous qu'un câble d'acier tire sa force de chaque brin, quelle que soit son épaisseur individuelle. De grands leaders regrettent souvent le manque d'interlocuteurs sincères. En offrant un espace où les idées se transforment en projets, vous leur donnez quelque chose de rare, un terrain solide pour faire avancer leurs propres initiatives. Ainsi, ce mentor qui vous semblait inaccessible vous remerciera de l'opportunité de collaborer avec vous. Ne confondez cependant pas cercle d'influence et zone de confort. De bons alliés ne se contentent pas de vous flatter. Ce sont des miroirs qui révèlent à vos faiblesses. Quand vos plans échoueront, ils vous questionneront, vous aideront à vous ajuster et vous encourageront. Vous leur rendrez l'appareil avec la même franchise, sans ressentiment, car l'objectif commun, progresser malgré les difficultés, vaut plus que l'ego de chacun. Cette réciprocité, aussi nourrissante que l'humus, permet au groupe de prospérer, tandis que le pessimisme règne autour. Vous observerez alors un phénomène curieux, l'effet pendule inversé. Plus le monde extérieur est instable, plus votre cercle se solidifie. Chaque choc extérieur renforçant les liens internes. Et quand quelqu'un vous demandera comment vous réussissez à progresser au milieu du chaos, vous aurez une réponse simple. Personne ne lutte seul contre la tempête. Nous la transformons en vent favorable, car nous avons appris à voler en formation. Passons au défi d'agir sous pression, car une intention sans exécution n'est qu'un château de sable emporté par la première bourrasque. Toute grande stratégie doit naître avec la flexibilité d'un bambou face aux moussons. Il plie, mais ne casse pas. Il cède, mais ne perd pas ses racines. Celui qui recherche la perfection avant de faire le premier pas sera dépassé par celui qui s'est lancé avec seulement 50% de clarté et la volonté de corriger le cap à chaque vague. Je compare souvent les plans parfaits à des objets en porcelaine fine, beaux sur une étagère, inutiles sur le champ de bataille. Ce dont nous avons besoin, ce sont des tasses en métal, cabossées, mais qui contiennent de l'eau bouillante nuit après nuit. Prenons l'exemple de Horizon Shield, une start-up de cybersécurité composée de 4 ingénieurs réservistes de l'armée israélienne. En janvier 2025, quelques jours avant de conclure un contrat avec une banque asiatique, 3 des 4 associés ont été appelés à rejoindre une base près de Gaza. N'importe quel analyste dirait que c'était la fin de la négociation, car leurs algorithmes de détection d'attaques nécessitaient une surveillance constante. Mais Horizon Shield n'a jamais compté sur des planifications figées. Depuis sa création, elle avait adopté le protocole 48X. Chaque sprint de développement était planifié sur des blocs de 48 heures, avec un remplaçant capable de prendre le relais en 2 heures. En pratique, cela signifiait une documentation minutieuse, des sauvegardes automatiques à chaque modification et un disque virtuel où chaque étape de configuration était décrite en vidéo et par écrit. Quand l'appel est arrivé, le seul membre restant au bureau a mis 45 minutes à transférer les identifiants, à ajuster le support et à confirmer au client que l'équipe continuait à fonctionner. Résultat, le contrat a été signé malgré les sirènes en arrière-plan de la visioconférence. Et 15 jours plus tard, l'entreprise a reçu un investissement de 2 millions de dollars, la banque étant impressionnée par sa résilience opérationnelle. Cette histoire nous enseigne que les plans intelligents sont ceux qui intègrent dès le départ l'imprévu. N'attendez pas l'urgence pour décider qui prend le relais. Répartissez les rôles à l'avance. Désignez dès aujourd'hui la personne qui peut assurer votre présence. Décrivez chaque processus dans un tutoriel simple. Vérifiez les mots de passe et les accès trimestriellement. Faites de la documentation une habitude, pas une corvée reportée à plus tard. Si vous travaillez seul, créez des checklists quotidiennes stockées dans le cloud. Un ami de confiance pourra vous remplacer en cas de besoin. L'objectif est qu'aucune pièce de votre puzzle ne soit irremplaçable, y compris vous. Cela ne diminue pas votre importance. Cela démontre votre maturité en tant que leader. Un second élément essentiel est la division des objectifs en micro-missions. Si votre grand projet est de créer un cours en ligne en 3 mois, fixez-vous des étapes toutes les 2 semaines et, à l'intérieur de celles-ci, des tâches de 48 heures. Enregistrer un module entier peut sembler insurmontable.
Scénariser 3 vidéos de 5 minutes est réalisable entre 2 notifications sur votre téléphone. À chaque micro-mission terminée, examinez ce que vous avez appris, ajustez les prochaines étapes et célébrez vos petites victoires. Ce cycle court crée des anticorps contre la paralysie, car l'esprit comprend qu'il y a toujours quelque chose de concret à faire avant la prochaine urgence. De plus, chaque petite victoire libère de la dopamine, renforçant la conviction que vous contrôlez votre destin, même lorsque le monde semble chaotique. Enfin, tenez un inventaire des ressources mobilisables en 24 heures. Contacts, logiciels, fonds de réserve, compétences alternatives. Cet inventaire fonctionne comme le kit de survie d'un alpiniste. Il espère ne jamais en avoir besoin, mais il dort tranquille sachant qu'il est là. Faites-en l'audit mensuel pour éliminer les outils obsolètes et en ajouter de nouveaux. La question clé est, si ma routine était interrompue demain, quelles sont les 3 étapes qui permettraient de maintenir le système en marche? Écrivez-les, plastifiez-les, rangez-les dans le coffre-fort de votre esprit. Lorsque vous adoptez ce style d'action planifié sous pression, vous découvrez que les calamités externes se transforment en tests de résistance qui valident et même valorisent votre projet. Chaque crise surmontée devient une ligne sur votre CV invisible que les clients et les partenaires perçoivent instinctivement. Et tandis que beaucoup se recroquevillent en attendant que la tempête passe, vous avancez non pas par imprudence, mais parce que vos pas ont été testés sur un terrain instable. Agir, c'est choisir la direction de sa propre peur. Choisissez maintenant, écrivez maintenant, partagez maintenant. Car le monde ne demande pas la permission pour changer. Il change à chaque seconde, et il attend que vous fassiez de même, mais avec un but, de la discipline et un plan aussi résilient qu'un bambou qui danse sans jamais tomber. Il arrive un moment dans la vie où la discipline quotidienne cesse d'être un fardeau et se révèle être ce qui fait perdre souffle à la peur sur la ligne d'arrivée. Imaginez un coffre-fort invisible en vous, un compte d'épargne de courage où chaque petit acte positif rapporte des intérêts composés d'assurance. Cela peut sembler trop poétique, mais observez le parcours d'Amir Hossein, coureur paralympique iranien, né avec une déficience visuelle modérée, qui s'est entraîné dans les parkings souterrains de Téhéran lorsque les sirènes interrompaient l'utilisation des pistes officielles. Il ne disposait pas de chronomètre sophistiqué ni d'entraîneur renommé, seulement d'une liste inflexible de micro-habitudes, se réveiller à 4h30, s'étirer pendant 12 minutes, courir des séries de 100 mètres en se guidant sur l'écho des pas de son frère, enregistrer des temps approximatifs dans un carnet froissé. Lorsqu'on lui a demandé comment il supportait la peur constante d'une attaque aérienne, il a répondu avec une simplicité sereine. « Je crains davantage de perdre une journée d'entraînement que d'entendre des explosions dehors. » Les centimes déposés sur son compte courage, chaque étirement, chaque série, chaque annotation, se sont accumulés jusqu'à se convertir en record d'Asie du 100 mètres T12 en 2023. La puissance de ces dépôts quotidiens ne réside pas dans leur grandeur isolée, mais dans leur constance implacable. Pour reproduire cet effet, je propose la méthode des 5 dépôts. Sommeil, lecture, réseautage, exercice et gratitude. Premièrement, protégez 7 heures de sommeil comme s'il s'agissait d'une séance avec votre génie créateur, car l'esprit fatigué est un terrain fertile pour la paranoïa. Deuxièmement, lisez quelque chose d'édifiant au moins 15 minutes, car chaque page choisie consciemment est une brique dans le mur qui bloque les nouvelles toxiques. Troisièmement, envoyez un message de valeur, pas une demande, à quelqu'un de votre réseau. Des compliments sincères ou une solution gratuite activent une réciprocité qui un jour reviendra sous forme d'opportunité. Quatrièmement, bougez votre corps au moins 20 minutes. La physiologie influence la psychologie plus rapidement que n'importe quel mantra récité assis. Enfin, écrivez 3 lignes de gratitude spécifiques, car le cerveau humain est incapable de maintenir simultanément l'état de menace et l'état d'appréciation. 5 dépôts se concluent en moins de 2 heures diluées dans la journée. Mais, effectués pendant 365 jours, cela représente 1800 heures investies dans une protection émotionnelle. Certains invoqueront le manque de temps face à des agendas écrasés par l'incertitude. Cependant, la vraie rareté n'est pas le temps, mais la priorité. Si la guerre peut vous expulser de chez vous avec 30 minutes de préavis, alors une demi-heure par jour est un luxe suffisant pour construire des habitudes qui voyagent avec vous dans votre sac à dos. La précision minimaliste est l'essence.
Choisissez des exercices qui ne dépendent que du poids du corps, des livres numériques qui tiennent dans votre téléphone, des rituels de gratitude écrits sur n'importe quel morceau de papier. Plus l'habitude est portable, plus il est difficile de la geler par le chaos extérieur. Pensez à ces 5 dépôts comme des graines de baobab. Plantées en terre aride, elles germent lentement, mais lorsque le climat hostile arrive, leurs racines profondes trouvent de l'eau là où d'autres végétaux dépérissent. Un autre avantage est la rétroaction positive qui en découle. Bien dormir améliore l'entraînement. L'entraînement oxygène le cerveau pour lire avec plus de concentration. La lecture fournit des idées pour converser et renforcer le réseautage. Le réseautage génère un soutien émotionnel qui renforce la gratitude. La gratitude, à son tour, réduit le cortisol et favorise encore plus le sommeil. Ce cercle vertueux se transforme en une armure invisible que la manchette la plus alarmiste ne peut pas percer. En devenant le gardien de ce cycle, vous acquérez une sorte de revenu passif de résilience. Même les jours mouvementés, le solde accumulé de discipline paie des dividendes sous forme de calme opérationnel. La clé cependant est d'enregistrer. Tout comme Amir griffonnait des temps approximatifs dans son carnet, vous avez besoin d'une preuve tangible. Utilisez une application simple ou des tableaux imprimés. En cochant une case pour chaque habitude accomplie, vous fournissez au cerveau la petite dose de dopamine qui le fera vouloir répéter l'exploit demain. Après 30 jours, regardez la mosaïque de cases cochées et réalisez que le mur existe. Les briques sont vos propres choix. Et si un accès d'anxiété veut reprendre le contrôle, il suffira de feuilleter ces pages pour se rappeler que, jour après jour, vous avez déjà prouvé être plus grand que n'importe quelle peur. C'est le moment d'ouvrir le compte d'épargne de courage en votre nom. Il ne nécessite pas de signature de gestionnaire ni de solde initial astronomique, seulement l'engagement silencieux d'honorer 5 dépôts qui semblent triviaux. 30 jours de constance et vous commencerez à ressentir les intérêts. Clarté de pensée, vigueur physique, connexions inattendues, un cœur reposé pour de nouvelles idées. Si les sirènes sonnent, qu'elles sonnent, la véritable symphonie sera le rythme constant de vos propres pas marchant vers le prochain objectif. Le rideau de fait qui enveloppe le monde peut sembler plus lourd que jamais, mais maintenant vous avez 5 leviers solides dans les mains. Vous avez défini un objectif si clair que la peur est devenue un métal malléable. Vous avez pris possession de la tour de contrôle de votre propre esprit, avec le rituel 3-3-3, empêchant les échos de panique de décider de votre route. Vous avez tissé un cercle d'influence qui transforme les coins dangereux en routes alternatives. Vous avez mis en place des plans qui supportent les secousses, car chaque objectif a été divisé en micro-missions de 48 heures. Et vous avez commencé à déposer, jour après jour, sommeil, lecture, réseautage, exercice et gratitude sur votre compte d'épargne de courage, accumulant des intérêts de sérénité qu'aucune sirène ne peut annuler. Maintenant vient le choix critique, celui dont je parlerai lorsque le silence se fera dans cet auditorium imaginaire. Vous pouvez fermer cette page et revenir à l'ancienne habitude de regarder, paralysé, la roulette des manchettes, ou vous pouvez tester, dans les prochaines 24 heures, la force combinée de ces 5 leviers. Prenez la peur qui palpite encore dans votre poitrine et écrivez en 25 mots pourquoi vous existez sur cette planète. Respirez profondément 3 fois. Affirmez à haute voix que vous allez accomplir cette raison d'être. Visualisez le résultat final pendant 3 minutes. Envoyez un message de valeur au premier nom de votre liste d'alliés et notez qui couvrira votre fonction si la vie exige un relais soudain. Ensuite, exécutez la première micro-mission de 48 heures, liée à votre grand objectif. Petite, mais concrète, comme enregistrer 5 minutes de matériel, faire une étude de marché ou réserver le domaine de votre future entreprise. Terminez la journée en cochant les 5 dépôts sur la feuille de calcul que vous venez de créer. Ce cycle se complète en moins de temps qu'il ne faut à un journal télévisé pour répéter la même information 3 fois, mais l'impact multiplicateur se fera sentir pendant des semaines, des mois, des années. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'arbitre externe qui distribue des médailles de courage. Qu'il y ait ou non une guerre dehors, la ligne d'arrivée est tracée par la règle de votre propre conscience. Celui qui a un but se lève avant l'aurore, car il sait que l'horloge ne sonne pas seulement les heures, elle tamponne les opportunités. Celui qui gouverne son esprit convertit les alarmes en symphonies de concentration. Celui qui construit des alliances fréquente les tables où les problèmes deviennent des projets.
Celui qui agit sous pression transforme l'improvisation en protocole et le risque en réputation. Celui qui cultive des habitudes quotidiennes plante des racines si profondes que même la tempête se courbe. Par conséquent, assumez ce pacte interne. Aujourd'hui, pas demain, vous allumez l'allumette de l'action. Et chaque fois que le vent de l'incertitude menacera de l'éteindre, rappelez-vous que le feu n'est pas dans la flamme visible, mais dans la braise ardente de votre caractère, une braise qui, alimentée par la discipline et le but, peut incendier les ténèbres avec la lumière des possibilités. Allez, et montrez au monde que, même sous les tonnerres du conflit, l'être humain qui décide de penser et d'agir est la force la plus irrésistible de l'univers.